Premier rendez-vous de l'actualité en ce jeudi. Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous. 7 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés hier par le ministère de la Santé en Côte d'Ivoire. Ce nombre porte à 80 cas confirmés de personnes contaminées depuis le 11 mars 2020. On enregistre également 3 guérisons et 0 décès. Regardons. Point de la situation de la maladie à coronavirus Covid-19 du 25 mars 2020. Ce mercredi 25 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 7 nouveaux cas de Covid-19, portant à 80 le nombre total de cas confirmés, dont 3 guéris et 0 décès. L'état de santé de ces patients ne suscite pas d'inquiétude. La recherche de tous leurs contacts est en cours par l'équipe de suivi des contacts de l'Institut national d'hygiène publique. Nous attirons l'attention de la population sur le strict respect des mesures prises par le gouvernement. Ces mesures ont pour but de limiter la propagation de l'épidémie. Aussi, le respect des mesures sanitaires et d'hygiène sont d'une importance capitale. Ce sont, entre autres, se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, ne pas se serrer les mains, pas d'accolade, éviter les rassemblements de plus de 50 personnes, respecter la distance de 1 mètre et limiter les déplacements. En cas de fièvre, de toux, de courbature et ou de difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter d'urgence les numéros gratuits suivants 143, 101 et 125. Nous en appelons au civisme et au comportement responsable de tous pour lutter efficacement contre cette pandémie. Abidjan isolé du reste du pays dès minuit ce jeudi. Cependant, le déplacement de personnes à l'intérieur de la capitale économique reste possible. L'annonce a été faite hier par le ministre de la Sécurité, Mama Traoré. Exercice médiatique quasi quotidien pour le gouvernement en cette période de crise sanitaire. Ce mercredi, il était question pour les ministres de la Sécurité, de la Santé et de la Communication d'entretenir les médias sur les dernières mesures arrêtées dans le cadre de l'application de l'état d'urgence. Entre Abidjan et l'intérieur du pays, les villes de l'intérieur du pays, la circulation va être interdite. Et ce, à partir de demain, jeudi 26 mars 2020 à minuit. Plus de circulation en théorie entre Abidjan et les villes de l'intérieur du pays. Mais les dérogations seront accordées parce qu'il faut que la vie continue, il faut qu'Abidjan soit approvisionné, il faut que l'intérieur du pays aussi soit approvisionné. Pour l'instant, il n'y a pas de restrictions entre les communes d'Abidjan. Seul le district d'Abidjan est concerné par cette mesure d'isolement. Au niveau sanitaire, le ministre Eugène Akaouele annonce le renforcement du plateau technique. L'Institut Pasteur ne sera plus la seule structure de diagnostic du Covid-19. Quant à la prise en charge, la capacité d'accueil sera accrue. Il s'agit pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de renforcer la capacité des laboratoires dépendants directement du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Je vais vous dire que nous avons par exemple un laboratoire à Trècheville qui pourra faire demain ces textes, que même à l'intérieur vous avez un laboratoire au CHU Boaké également qui peut faire. Donc il s'agit de renforcer les capacités d'au moins 5 laboratoires publics qui vont avoir leur capacité renforcée. Les sites sont en train d'être aménagés pour que le service des maladies infectieuses et tropicales de Trècheville ne soit pas le seul service dédié au traitement du Covid-19. Nous avons à Abidjan à peu près 5 sites et il y en a à l'intérieur, notamment différentes frontières. Donc ces sites sont en train d'être aménagés par des préfabriqués conteneurs, ça va aller très vite. Le ministre de la Santé n'exclut pas un traitement des malades à la chloroquine. Nous avons, avec nos experts, décidé de faire venir donc des échantillons de tout ce qui a été tenté ailleurs, qui a fait plus ou moins
ces effets et de les rendre disponibles pour les cas où cela sera nécessaire. En plus du 101 et du 143, un nouveau numéro d'urgence est activé. Il s'agit du 125. Le nombre d'appels pourra ainsi passer de 3 000 à 6 000 par jour. Toujours dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, le ministère du Commerce et de l'Industrie, en accord avec les industriels du gel, a instauré un prix maxima des gels hydroalcooliques sur toute l'étendue du territoire, prix qui varie de 230 francs CFA pour les flacons de 60 ml à 2400 francs CFA pour les flacons de 1 litre. Une équipe d'inspecteurs assermentés du ministère du Commerce a organisé des missions inopinées auprès de tous les réseaux de distribution afin de constater l'application de ces mesures. Pour ce premier jour de contrôle, l'équipe a sillonné plusieurs commerces dans les communes de Cocody et Bingerville. En Afrique du Sud, le nombre de contaminations par le nouveau coronavirus officiellement recensé a effectué hier un nouveau bond avec 709 cas contre 554 la veille, a annoncé le ministre de la Santé. Aucun mort n'a pour l'heure été constaté, mais 2 personnes étaient toujours hospitalisées en soins intensifs. Selon le ministre, l'Afrique du Sud est le pays le plus touché par l'épidémie de Covid-19 sur le continent africain. L'Allemagne a adopté hier un plan inédit depuis la guerre de 1100 milliards d'euros, soit plus de 720 000 milliards de francs CFA, pour réduire au minimum l'impact économique et social de la crise causée par le Covid-19, un montant qui représente près d'un tiers de la richesse totale du pays durant une année. On termine avec la chanteuse franco-malienne Rokia Traoré qui a été libérée hier en France, incarcérée depuis le 10 mars. Elle avait entamé une grève de la faim pour dénoncer la violation de ses droits de mère et la partialité de la justice belge. Un conflit autour de la garde de sa fille avec le père de celle-ci est à l'origine de cette affaire. Merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité coronavirus. Le point de la situation en France et dans le monde, c'est tout de suite et maintenant. La situation de la pandémie Covid-19 à l'international. Ce soir, il y a plus de 441 000 cas confirmés dans le monde, dont 82 000 en Chine et 359 000 hors de Chine, 112 000 personnes guéries, 172 pays touchés. L'Europe reste l'épicentre de la pandémie avec plus de 233 000 cas et plus de 12 700 morts. On note par ailleurs une forte augmentation des cas aux États-Unis, près de 6 000 cas en 24 heures, et c'est désormais le 3e pays le plus touché au monde en termes de nombre de cas. Après la Chine, les pays les plus touchés sont l'Italie, 69 176 cas, les États-Unis donc avec 55 000 cas, l'Espagne 47 000 cas, l'Allemagne 35 000 et l'Iran 27 000. En termes de décès, on approche ce soir les 20 000 décès, un peu plus de 3 000 en Chine et près de 17 000 hors de Chine. Les pays les plus touchés sont l'Italie, 6 820 morts, l'Espagne 3 433 et l'Iran avec 2 077 décès. Le nombre de décès en Italie est le double de celui observé en Chine et désormais le nombre de décès en Espagne a dépassé celui observé en Chine. En France, nous avons une épidémie d'extension nationale qui est toujours en aggravation rapide. Nous avons, je vous le rappelle, 3 sources d'informations sur l'impact de cette épidémie depuis plusieurs semaines. Première source, les résultats des laboratoires et donc de ces fameux tests PCR de recherche du virus. Deuxième source, en place depuis la mise en place du plan blanc dans tous les établissements de santé, avec une cellule de crise, la remontée quotidienne des données sur le nombre de personnes admises, sur le nombre de personnes hospitalisées, sur le nombre de personnes en réanimation, sur le nombre de personnes sorties de l'hôpital et sur les décès observés en milieu hospitalier jour après jour. La troisième source d'information est la surveillance en population qui existe depuis des années et qui est activée en permanence l'hiver, notamment pour les épidémies, la grippe en particulier, qui permet de surveiller
le nombre de passages aux urgences, l'activité des médecins libéraux, en particulier SOS Médecins, mais aussi les diagnostics qui sont faits par les laboratoires de ville. Première source, donc, les résultats des tests. Aujourd'hui, nous avons 25 233 cas confirmés par test PCR. Deuxième source, les données hospitalières en temps réel, jour après jour. Aujourd'hui, 11 539 personnes sont hospitalisées pour infection Covid. 2 827 cas graves sont hospitalisés en réanimation. C'est un nombre considérable, exceptionnel, dans un temps aussi bref et pour une seule maladie. Il y a des formes graves chez les adultes. Un tiers des patients hospitalisés ont moins de 60 ans et 59% entre 60 et 80 ans. Enfin, une information importante que je donne tous les soirs, 3 900 personnes sont sorties guéries de l'hôpital et le nombre est probablement beaucoup plus important puisque vous notez que plus de la moitié des cas confirmés d'infection Covid est à domicile, en ville et non hospitalisés. Dernière information importante en termes de surveillance hospitalière, 1331 décès ont été notifiés en milieu hospitalier. 86% de ces décès ont plus de 70 ans. Vous le savez, il y a des décès à l'hôpital, il y a des décès en institution, en EHPAD, il y a des décès en ville. Tous ces décès sont systématiquement déclarés en mairie à l'état civil pour être ensuite confirmés, analysés par l'INSEE, mais aussi analysés par Santé publique France. Et donc tous ces décès font l'objet d'une surveillance et d'informations et évidemment seront rendus publics comme toujours. La mortalité en France est rendue publique mois après mois, semaine après semaine, puisque nous avons demandé une surveillance renforcée de la mortalité. Troisième élément d'information, la surveillance en population générale, la surveillance dite syndromique, 3 545 passages aux urgences pour suspicion d'infection coronavirus, 1430 interventions de SOS Médecins au cours de la seule journée d'hier. Et depuis le 9 mars, dans les laboratoires d'analyse médicale qui peuvent faire des tests, 8 723 tests réalisés, dont 2615 positifs. Nous avons une information aussi importante. Vous savez que toutes les régions métropolitaines sont touchées, mais nous avons aussi les territoires, les départements et les régions d'outre-mer, évidemment, pour lesquelles nous avons beaucoup d'attention. Concernant les outre-mer, nous avons 313 cas confirmés d'infection à coronavirus. 94 cas à La Réunion, 35 cas à Mayotte, 76 cas en Guadeloupe, dont 14 sont hospitalisés, 7 en réanimation et 1 décès. 13 cas à Saint-Martin, dont 3 hospitalisés, 3 cas à Saint-Barthélemy, 66 cas en Martinique, dont 10 hospitalisés en réanimation, 28 cas en Guyane. Nous comptabilisons donc 31 hospitalisations, 17 en réanimation. Les 8 régions les plus touchées en nombre de cas sont l'Île-de-France, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Hauts-de-France, Bourgogne, Franche-Comté, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes donc face à une épidémie de Covid-19 totalement inédite, très sévère et rapide d'extension. Les consignes de confinement sont les mêmes. Restez chez vous pour éviter d'autres décès, pour éviter d'autres cas graves. Face à l'épidémie, 3 lignes de mobilisation sont dressées et chacune a un rôle majeur. Tout d'abord, nous avons en première ligne ceux qui ne comptent pas leurs heures pour soigner nos malades. Tous les professionnels de santé, du secteur public, du secteur hospitalier, du secteur privé, le personnel des établissements, le personnel de ville, les établissements médico-sociaux, les EHPAD, mais aussi le service de santé des armées et les très nombreux volontaires de la réserve sanitaire. En deuxième ligne, face au virus, se tiennent les personnes qui œuvrent tous les jours pour la poursuite de l'activité indispensable à la nation. Je pense par exemple aux personnes qui travaillent dans les secteurs de l'énergie, de l'alimentation, de l'eau, ou encore les personnes mobilisées dans la recherche de traitements ou dans la logistique pour les hôpitaux. Je tiens à les remercier de leur dévotion sans faille au service de l'intérêt général et les encourage à travailler bien sûr, mais aussi à réduire leurs contacts au strict minimum en étant très attentifs au respect des gestes barrières et à la fameuse distance d'1 mètre entre les individus en permanence. Enfin, en troisième ligne, demeure le reste de la population, ceux qui
télétravail, ceux qui sont confinés, pour lesquels c'est un effort, voire même un sacrifice. J'en suis bien conscient. Et pourtant, je voudrais rappeler à quel point cette troisième ligne est absolument primordiale dans la lutte contre l'épidémie. Car en restant chez vous, en évitant de sortir ou en sortant seul, peu de temps et rarement, vous cassez les chaînes de transmission du virus. Et par conséquent, vous empêchez des contaminations et donc des malades, des cas graves, et vous sauvez des vies. Dans cette lutte sans merci contre la pandémie, vos armes, nos armes, sont aujourd'hui plus que jamais le respect strict du confinement, l'application scrupuleuse des gestes barrières, ainsi que le maintien permanent d'une distance minimale d'1 mètre entre nous, entre vous, lors des quelques sorties dérogatoires autorisées. Un confinement réussi est la condition nécessaire et indispensable pour mettre fin à l'épidémie et éviter au maximum la saturation de notre système de santé. Avant le confinement, nous avions de multiples contacts et donc de multiples possibilités de contamination. Depuis le 17 mars, grâce aux mesures prises, le nombre de contacts entre les individus a diminué. Les possibilités de contamination depuis cette date baissent et nous l'espérons devraient faire diminuer à terme le nombre de malades. Cependant, en raison du délai d'incubation de 2 à 14 jours, de nombreuses personnes ont été contaminées avant le confinement, mais ne commencent à être malades que maintenant ou cette semaine. La grande majorité présente des formes bénignes, c'est important de le rappeler, mais d'autres parfois des formes graves, parce qu'il s'agit de personnes âgées, parce qu'il s'agit de personnes fragiles. Cette aggravation peut avoir lieu d'emblée ou plus tardivement, notamment après 1 semaine, avec parfois l'apparition de difficultés à respirer. Et à ce moment-là, il y a une indication, évidemment, si vous avez du mal à respirer, à appeler le 15. La hausse du nombre de malades, notamment les plus graves, nécessite des besoins très importants en lits de réanimation. Notre priorité numéro 1 est donc d'éviter absolument une saturation des services de réanimation dans les régions les plus touchées. Nous prenons toute la mesure de cette urgence, c'est pourquoi nous avons depuis plusieurs semaines, avec les agences régionales de santé, avec les établissements de santé, avec les professionnels, observé une remarquable mobilisation de toutes et tous pour accroître notre offre de lits, pour passer de 5 000 à 8 000 lits de réanimation, grâce aux efforts des hôpitaux, mais évidemment aussi des cliniques, de l'ensemble du personnel soignant, et avec des approvisionnements en matériel. Car, il faut le rappeler, pour chaque lit de réanimation, nous avons besoin d'un respirateur, d'équipements spécialisés, mais surtout d'une équipe formée et compétente qui passe par des réanimateurs, des internes, des infirmières spécialisées, des aides-soignantes qui bénéficient de solides compétences. Malgré ces efforts, la vague de cas graves est déjà là, notamment dans le Grand Est, où les hôpitaux souffrent, où les soignants souffrent. Afin d'aider au maximum les hôpitaux surchargés, l'État et l'ensemble des acteurs se mobilisent. Un TGV sanitaire va déplacer des malades d'hôpitaux sous tension vers des secteurs moins touchés. L'armée est également mise à contribution grâce à des évacuations aériennes par l'avion médicalisé Morphée et à l'hôpital militaire où s'est rendu le président de la République aujourd'hui à Mulhouse. Je voudrais une nouvelle fois remercier tout le monde ce soir pour ce formidable travail accompli au nom de la solidarité entre les territoires. Je voudrais remercier toutes les équipes, saluer la formidable mobilisation des hôpitaux et cliniques privés qui, aux côtés des structures de première ligne, ont permis d'augmenter significativement les capacités de réanimation sur l'ensemble du territoire. D'autres régions sont en tension, en particulier l'Île-de-France, avec une tension majeure. Les efforts, là aussi, sont considérables depuis des jours pour pouvoir ouvrir encore des centaines de lits de réanimation, après avoir déjà multiplié par 2 les capacités, pour obtenir 1500 lits de réanimation dédiés au Covid-19. Tout le monde est mobilisé, le secteur public, le secteur privé, les hôpitaux d'instruction des armées. 7000 personnes se sont inscrites pour aider, ce sont des équipes soignantes, en Île-de-France et en particulier 2500 infirmières. C'est évidemment très précieux. Merci, bravo à toutes et tous. La lutte contre l'épidémie de coronavirus ne doit pas non plus nous faire oublier les patients atteints d'autres pathologies sévères. Je reste vigilant en tant que directeur général de la santé à l'accès aux soins pour tous et en tout temps.
Ceux qui ont besoin d'un suivi spécialisé doivent poursuivre ce suivi. Le récent engouement, parfois irrationnel, autour de certaines molécules, l'hydroxychloroquine ou d'une association antirétrovirale, ne doit pas empêcher les patients habituellement traités par ces médicaments qui en ont besoin, pour eux, ils sont indispensables, d'accéder à leur traitement. L'Agence du médicament est alertée de difficultés d'accès à ces médicaments. Aussi, afin de sécuriser leur accès aux patients qui en bénéficient pour leur traitement chronique et pour des pathologies lourdes, nous avons demandé aux pharmaciens d'officine de délivrer ces médicaments que sur prescription médicale dans leurs indications habituelles. J'en appelle donc à la responsabilité de chaque acteur de la chaîne des soins afin de garantir l'approvisionnement des traitements permettant la prise en charge des patients qui en ont ou en auront vraiment besoin. Et puis, par ailleurs, je le redis, nous ferons tout pour que les multiples essais cliniques en cours, avec des centaines de patients qui bénéficient de traitements expérimentaux, fournissent des résultats au plus vite, négatifs ou positifs, mais en tout cas des résultats rapides dans des conditions de parfaite sécurité. La crise va être longue, les prochains jours vont être particulièrement difficiles. Les soignants se battent sans répit, ils sont absolument admirables, ils méritent toute notre admiration et nos hommages quotidiens. Nous aurons des drames individuels, nous aurons des drames collectifs, des familles endeuillées en nombre. Nous devons ensemble faire bloc face à une situation très critique et totalement inédite. Nous devons toutes et tous faire des efforts majeurs dans cette période douloureuse. Je vous remercie.